Buonasera bianconeri, ça fait une petite semaine que vous n'avez pas eu de vidéo. Désolé, vous le savez, la famille est là. À ce moment-là, ils sont 4 jours chez ma soeur, donc je vais peut-être avoir un peu plus de temps. Et puis elle travaille, elle travaille en ce moment, fin d'année, compliqué. J'espère que pour vous, ça va un peu mieux. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose de parler un peu de Juventus et de la Juventus qu'on aime en plus. Donc, non pas les tracas judiciaires, non pas les gros titres des journaux anti-juventini, non pas les polémiques. Aujourd'hui, parlons un peu de la Juventus sur le terrain. Les entraînements ont repris. On va parler un peu de chaque joueur, les un peu les plus emblématiques, mais aussi ceux où il y a une nouveauté, un feedback récent à donner. Et puis, ce week-end, je vous fais quelque chose à propos de tout l'aspect procès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les étapes clés pour que ça soit clair pour tout le monde. Moi, je fais qu'agrégation, agrégation de nouvelles à droite à gauche. Je me constitue moi-même une connaissance et une opinion en écoutant des experts judiciaires, droit pénal, droit sportif, etc. Et après, je vous donne tout ça pour votre connaissance aussi. Donc voilà, merci toujours de suivre la chaîne, même si à ce moment la cadence des vidéos elle est un peu diminuée. Merci de liker et commenter. Vos interactions avec la vidéo font grandir la chaîne forcément, et la vidéo sera plus vue avec plus de likes, avec plus de commentaires. C'est mathématique, c'est l'algorithme qui décide. Et aussi, si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas de la vidéo, vous abonner, vous activez les cloches, comme ça dès qu'on va en live et dès que je fais des vidéos, vous êtes mis au courant tout de suite. La communauté continue de grandir. Alors, les entraînements ont repris ces débuts de semaine. Au fur et à mesure que les équipes sont éliminées de la Coupe du Monde, il y a une règle interne de la Juventus de donner 15 jours de repos à tous les joueurs par rapport à leur dernier match. Donc les joueurs partent se ressourcer physiquement mais aussi mentalement. Le mondial, la Coupe du Monde, c'est une charge physique mais aussi mentale qu'il faut prendre en considération dans le développement d'un athlète, et puis ils reviennent au fur et à mesure à la Juventus. Donc bien entendu, ceux qui sont encore engagés après le dernier acte, pour Di Maria et Paredes, la finale, pour Rabiot, peut-être la finale, mais peut-être dès ce soir, il y aura après les 15 jours de repos. Alors, quoi dire par rapport aux joueurs par joueur? Bon, les Italiens, les autres qui sont pas partis pour la Coupe du Monde ont bien entendu commencé à effectuer des charges, de monter en charge de poids pour aller progressivement se réathlétiser après leur stop à eux, parce que eux aussi ont eu un stop. Tout va bien, sauf on remarque aujourd'hui la fatigue musculaire ressentie par Federico Chiesa, qui donc, c'est officiel, Romeo Agresti il l'a officialisé, ne sera pas là pour le match de samedi contre Arsenal. D'ailleurs, petite parenthèse, ça ne sera pas le seul match amical de la Juventus, mais à part donc ce match amical de samedi contre l'Arsenal, il y aura aussi le 22 décembre normalement contre le Rijeka à la Continassa, donc non pas au stade, et le 30 décembre contre le Standard Liège. Donc on aura 3 matchs amicaux de la Juventus avant le redémarrage du championnat. On verra comment on s'organise. Alors moi samedi, je suis un peu, j'ai des choses à faire l'après-midi, donc je sais pas si je pourrais le faire en live avec vous. Les autres deux, je m'organise. En tout cas, même si je fais pas de live, il y aura une vidéo débrief du match. Je ferme la petite parenthèse vis-à-vis des prochains points de rendez-vous avec notre bien-aimé Juventus. Il y a aussi Bonucci aujourd'hui qui va sauter, l'amicale contre l'Arsenal parce qu'il a une petite blessure lui aussi, si je ne me trompe pas, l'adducteur, le tendon de l'adducteur long, dit Nicolas Balich. Donc voilà, Bonucci qui se reconfirme encore une fois avec une carte d'identité qui est de plus en plus lourde et qui donc nous fait penser que la défense titulaire devra être fondée forcément sur Bremer. Après, on fera une vidéo plus sur la Juventus qui viendra parce que j'ai en tête 2 compos qui pourraient bien fitter avec les joueurs qu'on a en ce moment, mais la défense
Je pense qu'elle sera majoritairement à 3, avec donc Bremer comme pilier central. On passe à nos deux Serbes, parce que oui, Vlahović hier était au J médical pour regarder comment progresse sa pubalgie qu'il n'a pas non plus fait respirer pendant les 3 matchs de la Coupe du Monde. Il est jamais parti titulaire. Une fois il est rentré, il a marqué, mais la pubalgie est toujours là. Je vous l'avais dit, la pubalgie elle est teigneuse comme affection parce que c'est une inflammation. C'est pas vraiment une déchirure musculaire ou quoi. Donc en fait, t'as mal, tu peux pas jouer. Si t'as pas mal, tu peux jouer, mais ça peut redevenir aigu et donc tu dois sortir ou donc le prochain match tu le fais pas. La pubalgie elle est comme ça. Il y a des solutions un peu plus radicales, opération ou qu'un sais-je, disons des actes plus lourds qu'une simple thérapie conservative, mais ça voudrait dire que la saison de Vlahović est déjà finie en fait, parce que après il y a le temps de récupération, de réathlétisation, etc. Dans une saison où il n'a pas eu un seul temps de pause, parce qu'il a fait première partie de championnat, Coupe du Monde, deuxième partie de championnat, sans pouvoir s'arrêter, c'est une option non envisageable. Sinon, comme dit, il est out pendant 3-4 mois. Si au contraire, il y avait eu une pause nationale longue et que, en attendant, ou que la Serbie, par exemple, ne serait pas qualifiée au mondial, il aurait pu mettre à fruit ce temps-là pour se soigner. Bon, Vlahović, on verra bien comment ça évalue. En tout cas, lui aussi me paraît impossible qu'il joue déjà samedi. À voir comment le protocole que la Juventus va mettre en place pour soigner la pubalgie de Dusan Vlahović. Et demain, bon, Kostic va rentrer. Vlahović est rentré 2 jours plus tôt pour justement aller pouvoir faire les examens au J médical. Après, ce que je veux dire en attaque en soi, même sans Dusan Vlahović, on est bien staffé, on est bien staffé. Parce que si on continue sur un 3-5-2, il y a, moi je vois le couple d'attaque, par exemple, Milik-Chiesa, en pensant que Chiesa peut aussi faire la deuxième pointe, et non pas seulement l'externe. Si c'est pas Milik-Chiesa, ça peut être Milik-Di Maria, avec Chiesa sur l'externe. Ça peut être, en attaque, on a tout ce qu'il faut. Milik, Ken, Di Maria, Chiesa, Ealing Junior, Quadrado. En attaque, c'est bon, on est staffé. Certes, avec Dusan Vlahović, un Dusan Vlahović en forme, ça se remplace pas. Ça, on est d'accord. L'année dernière, quand on l'a acheté, il avait les mêmes stats que Hollande. Figurez-vous, les mêmes stats qu'Hollande. Donc bon, on va voir avec Dusan comment ça va se passer. Chapitre renouvellement, j'aimerais l'ouvrir parce que c'est officiel de la part de Romeo Agresti, non pas de la part de la Juventus, le communiqué n'est pas encore sorti, mais la Juventus aurait trouvé l'accord avec Ealing Junior, qui donc va renouveler son contrat à échéance, si je dis pas de bêtises, mais après je vous respécifierai ça dans une vidéo supplémentaire, si je me trompe pas c'est 2028, je vous redirai ça avec certitude. Et sinon Mulazzi aussi a trouvé l'accord avec la Juventus, on le connaît un peu moins, mais de ce que j'ai lu ou que j'ai écouté, c'est un jeune de bel espoir, qu'on pourra éventuellement faire entrer en première équipe ou alors monétiser avec une revente. Donc la Juventus n'a pas voulu perdre cet asset-là. Je viens de lire que apparemment même Rabiot serait incertain pour le match de la France ce soir. On verra s'il récupère à temps pour la finale, si jamais la France va en finale. En tous les cas, Rabiot, tout le monde en parle comme une sortie certaine en juin, possible en janvier. C'est-à-dire que, bien entendu, la famille de Rabiot et la maman Véronique vont tirer pour juin, afin de avoir le choix de la future équipe, le salaire qui va avec, etc., etc. Alors que s'il est vendu en janvier, la Juventus n'aurait pas beaucoup d'indemnités pour son départ, parce que les équipes adverses vont tirer sur le fait qu'il lui reste pratiquement 3 mois de contrat, 4 mois, 5 mois, voilà, dans ces eaux-là. Et surtout, maman Véronique, même si c'est pas un paramètre zéro, demande quand même des frais à la signature
dans l'ordre des millions, hein, vous doutez bien. Donc c'est tout comme si c'était un free agent, mais ça ne l'est pas. Donc est-ce que les équipes voudront en ce moment débourser l'indemnité de la Juventus plus l'indemnité de Madame Véronique, sachant que dans quelques mois, ils pourraient ne débourser que l'indemnité de Madame Véronique? À savoir, MCU, vous voulez nous le payer 20 millions hein, en été. Moi, 10 en janvier, je dis pas non. Parce qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde envers un Rabiot, donc il a aussi du mercato, surtout en Première Ligue. Autre partant qui devrait être Weston McKennie, parce que Weston McKennie à la Juventus cette année nous a pas fait voir beaucoup. Ça reste un joueur de course, de sacrifice, mais moi il me rappelle beaucoup le chien fou quoi. Tu t'enlèves la laisse et il court après tout le monde, il aboie sur tout le monde, mais quand à mordre, voilà, pas trop. Donc voilà, McKennie qui avec une couverture médiatique telle celle de la Coupe du Monde a pu avoir une visibilité et donc être intéressant pour d'autres équipes. On verra si quelqu'un fait une offre, on va pas du tout la nier ou on va en parler à minima. Hein, d'une offre pour Weston McKennie. Ceci dit, on n'a parlé que du mercato sortant. Est-ce qu'il y aura un mercato entrant, surtout avec les difficultés actuelles? On a pendant beaucoup trop longtemps, parlé du fait de ramener Cambiaso, parce que il est très bien sur la gauche, mais il peut jouer aussi à droite, parce qu'il est déjà à nous et on n'a pas un sou à débourser. Néanmoins, le Bologna n'était pas très convaincu, et je crois que toujours maintenant, ils sont pas très convaincus, donc je sais pas si ça va se faire. Néanmoins, il y a toujours une option pour un latéral droit. Il y a des noms qui circulent, vous les connaissez, des noms qui nous plaisent plus ou des noms qui nous plaisent moins. Par exemple, Karsdorp, moi ça me plaît vraiment, vraiment peu. Déjà, un qui te cause des problèmes dans le vestiaire, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de l'agréger à une équipe qui a besoin d'être soudée? Notre équipe a besoin d'être soudée. Et après, il y a Grimaldo en sortie de son équipe qui, ma foi, ça serait un très bon investissement. À voir si la Juventus, dans ces temps de tempête, a la solidité sociétaire pour aller faire un coup de mercato, même si petit, au sens où il est paramètre 0, donc tu vas pas payer un gros cachet, tu vas payer une petite indemnité à son équipe, puis lui, le salaire, il faudra renégocier à la baisse vis-à-vis des contraintes budgétaires qu'on a aujourd'hui. Attention, hein, pas qu'il y ait un problème de salaire, mais il y aura potentiellement, on va encore un peu serrer la vis sur les salaires. C'est-à-dire que depuis l'âge d'or des salaires à Mandzukic, à Khedira, les 7 millions à Ramsey, à Rabiot, depuis cet âge d'or-là, la Juventus s'était déjà rendu compte l'année dernière avec l'arrivée d'Arrivabene que on explosait en termes de salaire. Donc la politique salaire a déjà subi un premier coup de tournure de vis, comme on dit. On a déjà un peu serré la ceinture, voilà, à ce niveau-là. Sûrement qu'il y aura une deuxième vague, hein. Si hier il y avait un plafond à 7 millions et c'est ce qu'on a pu octroyer à Paul Pogba, où il est à 10, je ne sais plus, dans ces eaux-là, ben c'est sûr qu'aujourd'hui un salaire tel quel, celui de Pogba ou de Rabiot, ou voilà, même Bonucci, hein, ça peut pas en fait. Je pense que le nouveau toit salarial, on parle de 3-4 millions. Hein. Donc c'est quand même, avec 3 à 4 millions, on peut se payer un joueur assez bon. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, je vois pas beaucoup Juve à la baisse pour les prochains mois. Maintenant, clippez, et si demain on devient une équipe de guignols, vous pourrez ressortir ça sur les réseaux sociaux. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci à vous du soutien que vous apportez à la chaîne, les likes, les commentaires, boost la vidéo. YouTube voit que vous likez et commentez, donc il se dit du coup la vidéo est intéressante, du coup je la propose à d'autres supporters de la Juventus et c'est comme ça qu'on grandit. Merci à vous, commentez, likez, partagez et fine alla fine, forza Juve. Ciao à tous.